Bonjour, que vous soyez en classe prépa à l'université, que vous tentiez le CAPES ou l'agrégation interne, les vidéos masterclass sont là pour vous. Elles sont là pour vous faire progresser, pour booster votre niveau en mathématiques à travers des sujets classiques incontournables que tout élève doit avoir dans sa bibliothèque pour réussir les concours. Bonjour et bienvenue dans cette masterclass dédiée aux suites récurrentes définies par une fonction f du type un plus 1 égale f de un. Alors, on va se poser plein de questions et on va avoir plein de réponses dans cette masterclass. On va commencer par poser la problématique. J'ai une suite définie par une fonction, donc je vais commencer par tracer la courbe CF en noir, puis la droite y égale x pour visualiser un petit peu le problème. Alors, on va voir qu'une suite récurrente de ce type-là dépend fortement de la nature de la fonction. Est-ce que la fonction est continue, croissante, décroissante? Dans la plupart des cas, la fonction sera continue, et moi je travaillerai ici dans cette masterclass avec une fonction croissante. Donc, quel est le lien entre aussi une suite définie par récurrence et le premier terme de la suite? Prenons par exemple, pour parler de ça, un premier terme qui est ici. Représentons les premiers termes de la suite et on s'aperçoit que la suite tend vers un point fixe en décroissant. Si je prends maintenant ce point-là, ce premier point de départ, U0, je m'aperçois que la suite croît, cette fois, vers un point fixe, et on a toujours cette notion de point fixe, on arrive toujours vers un point fixe. Et ce point-là, on voit qu'il attire les termes de la suite, donc on appelle ça un point fixe attractif. Contrairement à l'autre, qui est plutôt un point fixe répulsif, oui, parce qu'il n'y a aucune valeur de la suite qui est attirée par ce point-là. Prenons par exemple ce premier terme ici, après le point fixe, et on s'aperçoit que la suite croît et diverge vers plus l'infini. Donc ce point fixe est vraiment répulsif. Je traiterai des points fixes attractifs et répulsifs dans une autre vidéo, ça joue un rôle important. Alors, les questions qu'on va se poser dans cette masterclass, c'est l'importance de montrer qu'une suite reste stable dans un intervalle. Première question, pourquoi est-ce que c'est important? Et deuxième question, pourquoi est-ce que lorsqu'une suite un converge vers L, alors nécessairement, si la fonction f est continue, L égale f de L? Une troisième question, quelle est la corrélation entre le signe de f de x moins x et les variations de la suite un? On traitera aussi, de façon très précise, le cas de la divergence d'une suite vers plus l'infini en utilisant un raisonnement par l'absurde. Donc, on utilisera des raisonnements par l'absurde, des raisonnements par récurrence, le théorème de convergence monotone, plein de choses. Et donc, si vous voulez suivre la leçon, n'hésitez pas à télécharger le fichier d'exercice en lien dans la description. Et je vous dis à tout de suite. Alors on y va avec l'étude d'une suite récurrente, avec une suite récurrente un définie par une fonction f. La fonction f, la voici. La suite un définie par un plus 1 égale f de un, elle est là. Et la première question, c'est de démontrer que un est stable dans un intervalle. Et l'intervalle ici, ce sera R+, c'est pour ça qu'il nous demande de montrer que un appartient à R+, quel que soit n. Donc on y va. Donc vous l'aurez compris, pour répondre à cette question-là, on va utiliser un raisonnement par récurrence, il est vraiment adapté à ce genre de questions. Ça sera, à mon avis, pas très compliqué. On va commencer par n égale à 0, et dire que comme U0, par définition, est dans R+, alors P0 est vrai. Ensuite, on va supposer, dans la phase d'hérédité, que Pn est vrai pour un certain entier n positif, et on va alors en déduire que Pn plus 1 est vrai. Alors un plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est un plus un au cube sur 2. Eh bien ça c'est clairement positif, car un est positif par hypothèse, de récurrence, et la somme de deux nombres positifs est positive. Et donc là, Pn plus 1 est vrai, et puisque la proposition Pn est vraie au rang 0 et héréditaire, elle est donc vraie pour tout entier naturel n, et on en déduit que pour tout entier naturel n, un est bien positif. Alors, maintenant, deuxième question, on va travailler sur l'étude de la fonction f, proprement parlé. Donc, deuxième question, on va s'intéresser à l'étude de la fonction f, on va voir les variations de f, et puis le signe de f de x moins x, car ce sont deux éléments très importants pour la suite. Alors,
Concernant la fonction f, il s'agit d'un polynôme. Il s'agit d'un polynôme parce qu'il faut il faut voir la fonction f comme 1 demi de x plus 1 demi de x cube, d'accord? Ou 1 demi facteur de x plus x cube. Alors une fois qu'on a vu ça, dériver un polynôme, on le fait sans problème, on met le 1 demi en facteur de 1 plus 3x carré. On s'aperçoit que la dérivée étant positive, la fonction f est alors croissante, même strictement croissante, sur R+. Maintenant, on va s'intéresser à l'étude du signe de f de x moins x. Donc on écrit f de x moins x, on met tout au même dénominateur sur 2, x plus x cube moins 2x, et on se retrouve avec x cube moins x, le tout sur 2. Bien évidemment, ici, on a envie de factoriser par x facteur de x carré moins 1, et le tout sur 2. Alors maintenant, si on s'arrête un petit peu, on a factorisé la dérivée, c'est ce qu'il fallait faire. On a donc f de x moins x qui est le produit de x avec x carré moins 1, deux fonctions usuelles et faciles à étudier. La fonction x qui est positive sur R+, et x carré moins 1 qui s'annule deux fois, en moins 1 et 1. Donc il s'agit de dire que f de x moins x est du signe de x carré moins 1, car la fonction x est positive sur R+, et donc on s'intéresse au signe de x carré moins 1. Et donc on écrit que f de x moins x est du signe de x carré moins 1 sur R+. Pour le signe de x carré moins 1, on a affaire en fait à une fonction du second degré, dont sa représentation est une parabole qui a ses branches tournées vers le haut, car le coefficient de x carré est égal à 1. Donc les branches sont tournées vers le haut et elles s'annulent deux fois, en moins 1 et en 1. On peut donc dire que x carré moins 1 est positif à l'extérieur de ses racines et négatif entre ses racines. Sur 0 plus l'infini, on a la chose suivante, donc f de x moins x qui est négatif sur 0,1 et positif après 1. Et donc en conclusion, on a le tableau de variation et le signe de f de x moins x. Alors troisième question, question très importante d'un point de vue théorique, si la suite converge vers L, quelles sont les valeurs possibles de L? Alors il s'agit d'une démonstration à connaître vraiment sur le bout des doigts. On procède de la manière suivante, on va dire que si UN converge vers L, alors premièrement, la suite UN plus 1 converge aussi vers L. En effet, la suite UN plus 1 est une suite extraite de la suite UN. Et on sait que si une suite converge, toute suite extraite converge vers la même limite. D'autre part, je sais aussi que la fonction f est continue, donc de R+, dans R+. Donc, et que la suite UN est dans R+. Et donc la suite f de UN va converger vers un réel qui est f de L. Car f est continu de R+, dans R+, donc ça c'est important. Et autre chose importante, c'est de dire que la suite UN est à valeur dans R+. Donc, c'est pas fini, qu'est-ce qui se passe? On a UN qui converge vers L, f de UN qui converge vers f de L. Mais, pour tout entier naturel n, UN plus 1, c'est f de UN. Donc la suite f de UN et la suite UN plus 1, c'est la même suite. La suite UN plus 1 converge vers L, la suite f de UN converge vers f de L. Comme c'est la même suite, eh bien, il y a une propriété mathématique qui dit qu'une suite, si elle converge, ne peut pas converger vers des limites différentes. Il y a unicité de la limite. Et donc là, le mot-clé, c'est l'unicité de la limite. On a forcément L égale f de L. Donc ça, c'est un point très important. Si une suite du type UN plus 1 égale f de UN converge, nécessairement avec f continu, nécessairement L égale f de L. Il ne reste plus qu'à résoudre maintenant l'équation L égale f de L. Donc on pourrait résoudre cette équation-là, mais c'est pas la peine puisqu'on a étudié le signe de f de x moins x sur R et on a vu que le signe était donné, mais surtout les moments où ça s'annulait aussi. Et on a vu qu'il n'y avait que trois possibilités. L pouvait être égal à moins 1, à 1 ou 0. Mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'on vient de voir aussi que la suite UN restait dans R+. Donc par passage à la limite doit rester dans R+, et donc elle ne peut être qu'égale à 1 ou 0. Et voilà. Donc si la suite UN converge, UN à valeur positive, elle ne peut converger que vers un point fixe, et donc que vers 0 ou 1. Donc quatrième question, que dire si le premier terme de la suite c'est un point fixe, 0 ou 1? Alors, on voit un petit peu ce qui se passe. Si U0 par exemple vaut 0, et que f de 0 vaut 0 et f de 1 vaut 1, puisque 0 et 1 sont des points fixes, alors on a U1 qui vaut l'image de U0,
eh ben, qui sera égal à f de 0, qui sera 0. Et U2 qui sera l'image de U1, qui sera aussi 0, etc. De proche en proche, on montre que si U0 est un point fixe, UN est aussi un point fixe. Ça se montre assez facilement par récurrence, je vous laisse le faire, il y a vraiment zéro difficulté. Passons à la question 5. Donc la question 5, on va maintenant supposer que U0 est entre deux points fixes, 0 et 1, sur l'intervalle 0,1 ouvert. Il faut montrer maintenant que la suite UN décroît et converge, et il faudra déterminer la limite. Alors on va d'abord voir ce qui se passe avec le modèle. Si U0 est entre 0 et 1, alors l'image de U0, qui est U1, et aussi, on le voit, par lecture du tableau de variation, entre 0 et 1. Et U2, qui sera l'image de U1, sera aussi entre 0 et 1. Donc la première chose à démontrer, par récurrence, c'est que la suite UN appartient à 0,1. Et une fois qu'on a démontré ça, eh bien on peut injecter cette information-là ici. Pour tout n, UN est entre 0 et 1. Et donc, puisque f de x moins x est négatif sur 0,1, je peux dire que pour tout n, f de UN moins UN est négative. Or, f de UN, c'est UN plus 1, donc j'ai UN plus 1 moins UN qui est négatif, UN plus 1, donc plus petit que UN, et ça signifie que la suite est décroissante. Et là, je n'ai pas besoin de faire une récurrence. Donc là, on y va pour une première partie de récurrence, et une deuxième partie, directement, on montre que la suite est décroissante. Donc on y va avec un modèle de récurrence, on a UN qui est entre 0 et 1, qu'on cherche à démontrer pour tout entier naturel n, pour n égale à 0. Alors on a U0 qui appartient à 0,1, donc forcément P0 est vrai. Maintenant on va supposer que Pn est vrai, et on va montrer pour un certain entier n fixé, on va montrer que Pn plus 1 est vrai. Alors par hypothèse de récurrence, on a que Un est entre 0 et 1. Et moi j'aimerais bien passer de Un à Un plus 1. Il y a une seule façon de faire, c'est d'appliquer la fonction f, puisque Un plus 1 c'est f de Un. Et donc si j'applique la fonction f dans cette inégalité, la question que je dois me poser, c'est est-ce que l'ordre est conservé ou n'est pas conservé? Alors là, il n'y a qu'une seule question à se poser, c'est est-ce que la fonction est croissante ou décroissante? Et on a vu que la fonction était croissante. Donc, elle conserve l'ordre. Donc là, on peut dire, car f est croissante, donc conserve l'ordre. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que puisque 0 et 1 sont des points fixes, que Un plus 1 est entre 0 et 1, strictement entre 0 et 1, et donc Pn plus 1 est vrai. Donc voilà, c'est très méthodique, une fois qu'on sait faire, c'est pas très compliqué, mais encore faut-il savoir le faire. Donc en conclusion, Pn est vrai pour tout entier naturel n, ce qui signifie que pour tout n, Un appartient à l'intervalle 0,1. Alors maintenant, je vais tirer un trait, fin de la première partie, deuxième partie, je sais que de plus, pour tout x appartenant à 0,1, je sais que f de x moins x est négatif. Et on vient de démontrer que pour tout n dans n, Un appartient à 0,1. On peut donc dire que pour tout n appartenant à n, f de Un moins Un est négatif, ce qui signifie que Un plus 1 moins Un est négatif, et ce qui signifie que la suite Un est décroissante. On est donc content parce qu'on a à la fois une suite décroissante et en plus elle est bornée. Alors, il ne me reste plus qu'à utiliser le théorème de convergence monotone. Donc, la suite UN étant décroissante minorée, elle converge vers un réel L d'après le théorème de convergence monotone. D'autre part, L appartient, on l'a vu, à 0,1. Alors maintenant, il s'agit de voir si la limite c'est 0 ou 1. Alors, pour cela, on va modéliser le problème. On a donc U0 qui est entre 0 et 1, et la suite UN qui est décroissante. Alors la première chose qu'on peut commencer à dire, c'est mettre en place une inégalité. On sait que la suite UN est entre 0, puisqu'elle est toujours positive, et U0. Et ça se justifie par le fait
que UN est décroissante. En effet, toute suite décroissante est plus petite que son premier terme. Donc ça, c'est très important. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est un passage à la limite. En effet, lorsqu'on sait qu'une suite pour tout entier naturel n est localisée quelque part dans un intervalle, eh bien on localise aussi la limite. Donc par passage à la limite, je vais avoir que la limite L est entre U0 et 0. Mais U0 est strictement plus petit que 1. Et donc L ne peut être qu'égale à 0, car elle ne peut pas être égale à 1. Et donc là c'est terminé, on vient de démontrer que la suite UN convergeait en décroissant vers 0. On va supposer maintenant que U0 est strictement supérieur à 1, il s'agit de démontrer que UN pour tout n est supérieur à 1, d'étudier la monotonie de la suite UN et d'en déduire que la limite de UN c'est plus l'infini. Donc là on va utiliser un modèle qui nous permet de visualiser un petit peu ce qui se passe. Si on a U0 qui est supérieur à 1, alors U1 qui est l'image de U0 est aussi supérieur à 1, et on en déduit par récurrence que UN est strictement supérieur à 1. Donc ça, je vous laisse le faire. On va utiliser le fait que la fonction est croissante, on va utiliser le tableau de variation de la fonction f, et on démontre de façon assez simple que pour tout n, UN est supérieur à 1. Ensuite, une fois qu'on a cette information-là, eh bien, on met UN qui est supérieur à 1 pour tout n, et on utilise le signe de f de x moins x. F de x moins x est positif sur 1 plus l'infini. Et donc, pour tout n appartenant à n, j'ai f de un moins un qui est positif, et ce qui signifie que un plus 1 moins un est positif, ou encore que un plus 1 plus grand que un. Autrement dit, la suite est croissante. Donc ça aussi, je vous laisse le faire. Alors là, j'ai tout fait, puisqu'il n'y avait pas de récurrence dans la deuxième partie. Il s'agit juste de rédiger, et vous avez donc démontré que la stabilité de la suite un était dans 1 plus l'infini, et qu'à partir du signe de f de x moins x qui est positif, que la suite est croissante. Alors on va essayer de visualiser avec un modèle ce qui se passe. Le premier terme de la suite est strictement supérieur à 1. La suite UN est croissante. Alors, est-ce qu'elle peut réellement converger cette suite-là, sachant que les seules valeurs possibles d'atterrissage sont 0 et 1. Donc on voit bien que ce n'est pas possible. Deuxième chose à savoir, c'est que si vous avez une suite qui est croissante, elle n'a que deux vies possibles. Soit elle converge vers un réel L, c'est le cas des suites croissantes majorées, soit elle diverge vers plus l'infini, c'est le cas des suites croissantes qui ne convergent pas. Et donc pour réussir à démontrer que la suite UN diverge vers plus l'infini, on va montrer que la suite UN ne converge pas. Et comme il n'y a que deux possibilités, si elle ne converge pas, c'est qu'elle divergera. Et donc pour cela, on va raisonner par l'absurde. On va supposer que la suite UN converge vers un réel L, et on va essayer de mettre tous les éléments sur la table. Premier élément, on sait que L appartient à l'ensemble 0, 1. Avec le modèle, je peux poser une égalité. Pour tout entier naturel n, UN est plus grand que son premier terme, qui lui-même est plus grand strictement que 1. Et donc, puisque pour tout entier naturel n, j'ai localisé tous les termes de la suite UN, par passage à la limite, dans l'inégalité, j'ai L qui va être aussi plus grande que U0, qui lui-même est strictement plus grand que 1. Donc là, on a deux choses assez opposées écrites, c'est que L est entre 0 et 1, et L est strictement plus grand que 1. Donc ça, on peut dire que L appartient à 0, 1, et L est strictement supérieur à 1, ça c'est complètement absurde. Donc il est complètement absurde de supposer que la suite UN converge vers un réel L, cela aboutirait à quelque chose de faux, et donc la suite UN ne converge pas. Or, comme UN est une suite croissante, donc la suite UN diverge vers plus l'infini. Et voilà, c'est la fin de cette masterclass. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses, que vous pourrez transposer à pas mal d'exercices. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous a plu, à me dire si vous en voulez d'autres, à liker, et n'hésitez pas à mettre en commentaire des thèmes que vous voudriez voir expliqués dans ce format-là. Et donc à bientôt pour d'autres vidéos.